Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai le grand plaisir d'être avec Madeleine Sama. Bonjour à tous et bonjour Anne. Madeleine qui nous vient de Lyon et qui sera donc présente les 16 et 17 mars aux Rencontres universelles pour une médecine plurielle. Et si je t'ai invité, c'est bon, pour ton beau sourire et ta superbe énergie et tout ce qui dégage de toi qui va mettre le feu sur scène et dans la salle, mais pas que. C'est aussi parce que depuis quelques années, tu proposes l'AIT, donc tu proposes des sessions, des séances d'AIT. Alors, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qu'est-ce que l'AIT? Oui, ben oui, avec plaisir Anne. Ça veut dire thérapie intégrative avancée. Je vous le fais en français, hein, mais le sigle est en anglais. Mais bon, une fois qu'on a donné les significations des mots, ça avance pas beaucoup plus sur la compréhension. Mais en fait, l'AIT, c'est une méthode psycho-énergétique qui permet d'aborder tout type de blocage, hein, d'accord? Donc les personnes qui viennent me voir, ils peuvent avoir un blocage qu'il soit physique, relationnel, émotionnel ou professionnel, peu importe. On va d'abord mettre les mots sur le blocage pour bien comprendre de quoi il s'agit, consciemment et inconsciemment pour la personne. Et le processus AIT va nous permettre d'identifier les sources conscientes ou inconscientes qui génèrent aujourd'hui un blocage chez la personne. Donc, on va aller explorer différentes dimensions pour aller vraiment répertorier toutes ces sources. Et une fois qu'on a les sources et le blocage conscient, on va passer au mode nettoyage, au mode déprogrammation, toujours en suivant un processus assez bien calibré grâce à la méthode AIT, qui passe par le fait que ces mémoires sont ancrées en nous, dans notre énergie, dans notre corps, dans notre fréquence, et on va les apaiser en se servant des chakras. Et petit à petit, en fait, toute cette charge lâche en nous, et aussi bien les charges du passé que donc celles du présent. Et à la fin, on finit le processus avec une reprogrammation d'énergie fluide, positive et plus légère, quoi. Comment tu as découvert cette pratique? C'est une technique qui existe aux États-Unis, qui est très peu répandue en France, hein, qui arrive doucement en France. Qu'est-ce qui a fait que d'un coup, tu as voulu te l'approprier? Est-ce que toi-même, tu étais face à un blocage et tu as débloqué quelque chose? Comment ça s'est passé? Quelle était ta rencontre? Bah écoute, comme tous les moments marquants de ma vie, ça a été un moment de synchronicité, comme on dit, et j'ai été appelée par le sujet. En fait, j'étais en pleine phase de reconversion, hein. Je suis quand même un profil très cartésien, profil business, corporate, entreprise, tout ce qui va bien. Et j'étais en pleine phase voilà, de réflexion sur le sens de ma contribution et je voulais aller plus loin dans le fait d'accompagner les gens. Donc, j'étais déjà, si tu veux, ouverte aux méthodes psycho-énergétiques. Mais je cherchais vraiment une méthode qui répondait à mon besoin de performance et de côté tangible dans les résultats. Et pour moi, l'AIT, quand c'est venu à moi, ça a pas fait de doute, mais je peux même pas te dire que c'est une réflexion mentale qui a fait que, ah tiens, je vais me former à cette méthode parce qu'elle coche telle et telle case. En fait, c'est une amie qui m'en a parlé, qui est docteur en psychologie et neurosciences, donc qui a un super profil vraiment balèze. Et quand elle m'a parlé de cette méthode qu'elle avait expérimentée et elle-même s'était formée, je me suis dit, mais bon, déjà, si elle m'en parle, c'est costaud. Et en plus, voilà, au fur et à mesure qu'elle me parlait du sujet, voilà, j'étais appelée par ça. Et du coup, sans attendre, ensuite, je me suis formée. Sans attendre, tout de suite, j'ai basculé. Les premiers clients sont arrivés comme ça. Et les résultats aussi étaient super intéressants. Et donc, du coup, ça a fini de me conforter dans ce choix-là. Donc, ça t'a servi dans ta vie pro. Euh, Parce que des fois, c'est vrai qu'on peut être très, très ambitieux et puis on a un blocage. On ne sait même pas qu'on a un blocage en fait, hein. On peut y aller, foncer, foncer, foncer et puis ça marche jamais. Donc, est-ce que tu es resté dans cette direction de proposer des séances à des personnes dans le business, dans les affaires?
En effet, moi, j'adore accompagner les gens qui sont dans des questionnements professionnels parce qu'on va vraiment libérer les potentiels, vraiment aller les connecter à leur contribution interne, quoi, un peu comme on pourrait dire le chemin de vie. Mais pas que. Pas que, et j'ai pas envie de me limiter à un sujet. Je trouve que les résultats, ils sont exceptionnels aussi sur des dimensions émotionnelles, mais aussi par rapport au corps. Raconte-nous ta première séance, par exemple. Ouais. Bon, on s'en souvient toujours un peu la première séance. La première fois, on n'est pas au top de la confiance, mais on se dit, voilà, c'est pas grave, j'ai un processus, je vais l'appliquer. Et en plus, ma première cliente, j'en souviens très bien, elle venait sur un sujet qui, pour moi, était un peu flippant parce qu'elle me disait, depuis toujours, au fur et à mesure des années, je perds la vision. Donc moi, je me suis dit, waouh, le sujet, il est costaud parce qu'il y a un enjeu énorme pour elle, oui, la vision des yeux. Et donc, le sujet est costaud et en plus, il y a une attente de résultats quand même tangible, quoi. Et donc, je dis, pas de panique, Madeleine, on suit le processus. Donc, on commence par bien identifier le blocage. Ça semble simple, mais voilà, il faut quand même bien identifier les parts inconscientes et ce que ça génère dans le quotidien. Et puis, on remonte à la source. Là, en l'occurrence, c'était une histoire d'enfance entre elle et son père, où elle avait eu peur de voir que son père l'avait abandonnée. Et ce trauma qui était ancré en elle, c'est depuis ce jour finalement que la vision s'est détériorée. Et simplement en identifiant le trauma, on n'avait même pas encore commencé le nettoyage, parce que là, on n'avait fait que la première séance. Je la revois pour la séance 2, et elle me dit, attends, Madeleine, avant qu'on démarre, je suis allée chez le médecin pour les suivis classiques, et il a dû faire le test 2 fois, et j'ai retrouvé un 10e de vision. Oh, je dis, ah, waouh! Et donc là, tu vois, déjà, ça fait du bien, ça rassure. Et puis elle aussi, c'était super. Et du coup, on a continué à avancer. Et en effet, ça a bien ancré. Alors, c'était au-delà même de mes attentes en termes de résultats. Mais ça a fini, si tu veux, de me donner confiance dans la méthode. Et puis après, voilà, il y a eu quelques cas aussi au début qui ont été dans la même lignée avec des résultats sympas, rapides, tangibles. Et du coup, ça, voilà, après, c'était parti. J'ai plus douté après, quoi. C'est comme des synchronicités parce que les premières séances qui ont comme ça des impacts forts, bah, t'encouragent à continuer dans la voie et à te dire, OK, cette méthode, il faut que j'en parle, que je me l'approprie et puis que je la diffuse autour de moi. Est-ce que tu as un autre cas à nous raconter? Là, on a parlé d'un blocage physique avec la perte de la vision. Il y a une autre cliente qui me vient en tête sur, là, c'était plutôt au niveau émotionnel et anxiété. Elle avait un rapport au monde où vraiment tout était hostile dans sa vision. Donc, elle avait peur de sortir de chez elle, pas à l'aise dans le relationnel, toujours sur la défensive, dans des émotions un peu de peur, d'angoisse, hein, pas agréable quoi, à gérer au quotidien. Ça, du coup, ça retranscrivait dans tous les domaines de sa vie, pro, perso, sentimental. Et donc, même processus, hein, donc on met les mots sur le blocage du présent, on remonte aux sources inconscientes du passé, conscientes ou inconscientes hein, d'ailleurs. Et là, en fait, ce qui s'était passé dans le passé, c'est qu'il y avait eu un épisode où elle avait été hospitalisée. Et pendant cette hospitalisation, ça ne s'est pas super bien passé avec le corps médical. Bon, vraiment, ça a été compliqué pour elle à ce moment-là. Et c'est ça qui a ancré une méfiance par rapport en plus, donc le personnel médical qui est quand même un symbole d'autorité a priori bienveillante à la base. Mm. Et donc là, ça, si tu veux, ça a vraiment impacté toute sa vision du monde, des autres, en règle générale. Et c'était resté coincé en elle. Elle était encore dans ce schéma-là. Et donc, on a tout déprogrammé. Et aujourd'hui, voilà, ça fait plusieurs mois hein, que ça s'est passé et je l'ai eu récemment. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, elle a un rapport au monde qui est complètement différent et donc aussi un rapport à elle-même. Ah ouais. Elle est dans le relationnel, tout est fluide au niveau Ouais, relationnel. alors tout, pas toujours tout, mais en tout cas, quand ça arrive, elle sait repérer ses schémas dysfonctionnels, elle sait switcher et repasser sur l'énergie de fluidité qu'on a programmée, enfin qu'elle a programmée en elle, hein, puisque c'est vraiment en AIT, c'est ce que j'aime, c'est qu'on redonne le pouvoir de guérison à la personne, puisque
C'est notre propre énergie qui apaise, qui libère les traumas. C'est notre propre énergie qui monte les énergies positives. Donc oui, donc même s'il y a des moments un peu compliqués, elle ne retombe pas dans les anciens schémas. Ok, ok. Et puis, la conscience dessus aussi. Donc, moi, donc j'ai eu l'occasion de faire 3 séances avec toi parce que ça marche par trois. 3, 4, ça dépend. Euh, à l'époque, on était sur 3 séances. Là, je suis plutôt sur 4 parce que je vais vraiment un peu plus loin dans lever les freins inconscients qui empêchent de guérir. Mais Mm. oui, en fait, c'est des approches qui sont, comme je te disais en début, j'aime la performance. Alors, c'est vrai que c'est bizarre d'utiliser le mot performance en thérapie, mais les approches intenses et efficaces, moi, en tout cas, c'est ce qui m'appelle. Et donc, c'est pour dire que voilà, on n'est pas sur des dizaines et des dizaines de séances pour traiter un trauma. Alors, je ne sais pas vous qui nous écoutez, mais on a envie, quand on a un trauma, même conscient ou inconscient, qui est là, qui est cristallisé, qui est là depuis X années, oui, on a envie de performance, on a envie de plus le ressentir, on a envie d'en être libre, d'en être libéré pour pouvoir avancer, pour notre vie, pour être sur notre chemin et d'accéder au bonheur ou à ce qu'on veut, en fait, sans être freiné. Lors des séances avec l'AIT, enfin, que moi j'ai vécu avec toi, c'est c'est quand même assez confortable quand on met le doigt sur la cause. C'est quelque chose qui, moi, aurait pu me faire peur, en fait, et de me dire, ah là là, si on trouve la cause, parce que moi, c'est trouillarde, hein. Contrôlante et trouillarde. Mais en tout cas, ce que j'ai apprécié, alors je ne sais pas si c'est pour tout le monde comme ça, c'est que la cause, elle arrive, on ne revit pas le truc, et c'est un soulagement. J'ai ressenti comme un soulagement et pas, il n'y a pas eu de peur en fait, de genre je suis reconfrontée à ce truc-là. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Est-ce que c'était moi ou est-ce que c'est c'est souvent comme ça que ça se passe? C'est souvent comme ça que ça se passe. En fait, si tu veux, toute la méthode AIT est basée sur le test musculaire. Donc, on est connecté, le thérapeute pratique le test musculaire, donc obtient les réponses oui et non issues du centre et de la personne. Si tu veux, on est connecté à l'âme de la personne. On a cette boussole qui permet d'aller au rythme qui correspond à la personne et aller aussi loin que la personne peut et veut aller. Et d'ailleurs, quand on identifie la source, moi j'aime beaucoup vraiment au maximum laisser la personne la reconnecter elle-même, cette source. Donc il y a un protocole où la personne se reconnecte elle-même à son inconscient, le protocole du trauma oublié, on appelle ça. Et tout en douceur, les images viennent. Et parfois, c'est pas le bon moment ou c'est trop tôt et c'est pas accessible et le trauma ne va pas venir si c'est pas le bon moment et si c'est pas OK pour la personne. Et en revanche, quand ça vient, ouais, en général, c'est comme toi, c'est-à-dire ça vient en douceur et déjà la conscientisation, ça crée un soulagement et je comprends enfin. Mm. Il se peut aussi quand même, néanmoins, qu'au moment des nettoyages, il y ait une phase un peu moins glamour, moins agréable, où bah, le corps, il Oui, détoxe. Enfin, voilà, il y a la détox, je crois que tu l'as vécu toi aussi. oui, Alors, c'était oui, pas oui, je pendant l'ai la séance, vécu. c'était après. Ouais. Donc, voilà, mais c'est comme quand on fait un jeûne alimentaire. Les premiers jours, le corps, il lâche les toxines. Bon, ben voilà, on a la peau grasse, on a des boutons, voilà, mais c'est la peau qui lâche, c'est le corps qui lâche. Et ben en AIT, en psycho-énergétique, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que la phase de détox, parfois, pas toujours, et c'est toujours, comment dire, c'est jamais d'une violence, au contraire, c'est doux mais rapide. Et le corps lâche ses mémoires. Et ensuite, enfin, c'est l'histoire de quelques heures maxi. Et ensuite, tout devient fluide. Enfin, je ne sais pas si toi, Anne, tu as envie de Oui, partager ta détox. mais, oui, c'est vrai que j'avais rien mangé de particulier et c'est vrai que j'ai vomi ça. Et donc, comme je n'avais pas dîné des choses particulières, enfin, je crois que j'avais mangé une salade, enfin, c'était sûr que c'était pas l'alimentation. Du coup, moi, je me suis dit, yes, je me suis dit, super, ça dégage vraiment, quoi.
et de... Sachant, je préviens quand même que le vomi n'est pas obligatoire, hein. Ça Ouais, fait un bâillement, des oui, frissons, un des coup de chaud, frissons. d'accord? On n'est pas obligé de faire aussi extrême que Anne, hein. Ouais, et moi, il fallait que ça passe par là. Mais en tout cas, ça n'a pas été super désagréable. Mais ça m'a, au contraire, je me suis dit, c'est super parce que ça sort, quoi. Il fallait que ça sorte. Et c'est sorti ben, dans la matière, ici et maintenant. Oui, Donc, ça change, ça c'était change le registre, ça sort pas. éprouver une libération, si tu veux. C'est ça que j'ai apprécié. Donc, vous Et je allez... disais juste, ça sort pas forcément par la matière, ça Oui. peut juste sortir par une légèreté énergétique ou un petit frisson, ou juste, voilà, hein, ça c'est propre à chacun, encore une fois, chacun réagit à sa façon. Ouais. Vous qui nous écoutez, donc voilà, là, on est emballé par ces témoignages et puis c'est les personnes qui ont vécu des séances avec toi, Madeleine, et puis les résultats. Donc, vous allez la voir sur scène, elle va nous proposer une conférence et vous allez bah, beaucoup plus comprendre comment ça se passe et quelle est cette méthode. On va bien sûr approfondir plus que lors de cette interview. J'aimerais savoir, est-ce que tu en as déjà parlé avec des médecins Hmm. ou pas Alors encore? oui, oui. Alors oui, j'en parle avec le corps médical et encore une fois, vraiment rien ne remplace la médecine traditionnelle. Là où les méthodes type l'AIT, mais toute autre méthode de médecine douce peut accompagner la médecine, ça va être vraiment sur l'accompagnement global de la personne. Ça peut être sur les effets d'un traitement qui sont à apaiser, des effets physiques ou émotionnels qui sont trop lourds. Ça peut être concernant la maladie elle-même, qui peut être elle-même une source de traumatisme. Et puis, je pense notamment à un ostéopathe avec qui j'ai noué une relation presque, alors il n'y a rien de formalisé, mais presque de partenariat, parce que donc lui il va avoir des patients qui viennent pour des troubles donc, physiques, hein, d'ostéopathie. Et au fur et à mesure qu'il connaît ses patients, qu'il sent qu'il y a un autre niveau de blocage, et ben, il me les envoie. Moi, j'accompagne la personne à vraiment trouver ses sources conscientes, inconscientes, émotionnelles, relationnelles. Et ensuite, bah, il retourne avec le suivi ostéopathique classique. Et puis parfois, il n'y en a même plus trop besoin, mais on va vraiment voilà, avancer en complémentarité, en entraide pour le bien global de la personne, quoi. Voilà Oui, un exemple. ça se comprend. On va chez l'ostéo souvent pour un mal de dos et si le mal de dos perdure, ben, j'imagine que l'ostéo doit aller chercher. Enfin, c'est intéressant pour lui d'avoir une autre ressource, justement. Ouais. Oui, le symptôme est alimenté par une source, donc lui va à chaque fois apaiser le symptôme, mais quand ça revient trop souvent, c'est qu'il faut aller un cran en amont, et Ouais. c'est là qu'on peut être en complémentarité. Ouais. Donc, ben, on espère, hein, lors des rencontres, qu'il y ait des échanges entre ben, les thérapeutes et les médecins et que vous puissiez bah, peut-être œuvrer ensemble, main dans la main, puisque c'est ce qu'on souhaite, hein, de prendre soin de soi en conscience et en complémentarité. Et c'est pas l'un ou l'autre, c'est vraiment l'un avec l'autre. Et priorité sur la médecine conventionnelle, évidemment. Ben, merci beaucoup, Madeleine. Merci à tous de nous avoir écoutés. Les liens pour prendre les places pour les rencontres 2024, donc rencontres universelles pour une médecine plurielle, eh bien, vous les trouvez juste en dessous. Si vous avez des questions, vous avez l'adresse mail aussi où poser vos questions. Et puis, nous avons hâte de vous retrouver tous en Toi mars. aussi. Et merci beaucoup, Madeleine, d'avoir accepté. Je sais que ça va Merci être à toi. une de tes premières conférences sur scène. Oui, oui, j'ai l'habitude en visio, mais sur scène, en live, en chair et en os, ce sera une des premières. Ouais. Ouais, et en même temps, je sais que c'est important pour toi de faire connaître cette méthode si aidante. Oui, ça vient des États-Unis, mais en France, c'est encore peu connu. Donc, si je peux participer au rayonnement de l'AIT, c'est avec le plus grand des plaisirs. Merci, Anne. Merci à tous et on se retrouve en mars. À tout bientôt. Bye bye.